parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. À la table du pain de vie, bonjour. Une autre fois encore, bon Dieu donne nous possibilité pour que nous capables de rencontrer sous Chanel à la table du pain de vie ensemble pour que nous capables de continuer à étudier parole Papa bon Dieu à travers les sons école du sabbat. Maintenant, c'est troisième sortie nous pour semaine là. Et le son que nous avons étudié au cours de ce maintenant, ligue pour titre Dieu combat pour vous. Nous capables, eh bien, mettez-nous en place, vous ça. Dieu combat pour moi, Dieu combat pour nous. Donc, Dieu combat pour ses enfants. Et c'est que nous devons connaître dans tête nous tout au cours de ce maintenant, nous trouvons dans Josué chapitre 10, verset 42. Et il dit comme ça, Josué captura tous ces rois et prit leur pays en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Donc, et partie leçon pour maintenant, c'est dépossession ou annihilation. Jusqu'avant nous aller plus loin, on nous fait un coup de prière. Père Céleste, mais nos petits garçons, petites filles, et sous Chanel, ça que nous regroupons nous pour étudier parole. Tu es capable d'assister nous par ton Esprit Saint, bon, nous pour que nous capables alors tirer leçons pratiques de l'étude matin. Comme ça, Seigneur. Nous, car non seulement connaissons davantage et connaissons comment nous comporter nous dans la présence et nous capables de vivre d'une façon qui fait plaisir. Répondons avec prière nous au nom de Jésus. Amen. Dieu combat pour vous. Dieu combat pour ses enfants. Nous déjà ouais deux premières parties leçons qui c'était l'iniquité des Cananéens, le juge suprême et que nous avons hier. Dieu, eh bien, est le juge suprême. Ça veut dire que Dieu est pour lui juger le monde, la terre dans son ensemble. Et c'est le juste juge. Ça veut dire que pas quel monde qui est capable d'acheter bon Dieu. Ce n'est pas juge nous gagne sous terre, corruption li bali, côté que de pour gagner l'argent capable d'acheter justice ou capable d'acheter juge là. Mais Dieu est le juge suprême. Au cours de deux parties de ce passé, nous voyons Dieu comme étant guerrier, surtout dans la semaine dernière là. Et nous voyons dans la semaine, ça dit comme étant le juge suprême. Ça veut dire que le mal, le péché, l'oppression, l'exploitation, sous quelle que soit la forme, il n'y a pas là pour longtemps. Il y a un jour, comme je dis, pour le juger, condamner, anéantir, et pour le restaurer justice, la paix sous surface terre. Eh bien, nous passons rapidement à la troisième partie de la leçon, de possession ou annihilation. Eh bien, nous sommes capables de dire dépossession ou bien expulsion, nous sommes capables de dire également anéantissement ou extermination à la place de annihilation. Donc, nous avons un ensemble de textes pour que nous soyons capables de comparer et nous sommes capables de repartir en deux groupes. Nous avons d'abord Exode 23, verset 28 à 30, Exode 32, verset 2, Exode 34, verset 11, Nombre 33, verset 52 et Deutéronome 7, verset 20. Ça, c'est le premier groupe de textes qui est nous pour que nous soyons capables de lire. Deuxième groupe de textes, là, c'est Exode 34, verset 13, Deutéronome 7, verset 5, Deutéronome 9, verset 3, Deutéronome 12, verset 2, verset 3, Deutéronome 31, verset 3, verset 4. Donc, eh bien, dans le premier groupe de textes que moi-même moi invité au capable à les lire parce que
nous pas parler temps pour nous lire. Mais dans le premier groupe de textes là, nous après bon Dieu il fait une promesse avec le peuple Israël. Et promesse que bon Dieu il fait avec le peuple là, c'est que il promet qu'il a chassé devant eux leurs ennemis. Autrement dit, pour capable bailler la terre promise, l'a chassé alors, eh bien, les habitants qui étaient habités ou qui occupaient, eh bien, espace ça, ou bien la terre promise. Autrement dit, Dieu a chassé les Cananéens pour installer, eh bien, les Israélites, son peuple. Et dans le deuxième groupe de textes là, nous parlons de texte pour le présenter et que bon Dieu c'est lui-même qui à la base de la destruction, eh bien, de cette, je dirais, cette ville ou bien ce pays, ok. Dieu parlait de promesses dans le premier groupe de textes. Dans le deuxième groupe de textes, il parlait de destruction. Maintenant, ça nous devons comprendre, c'est que objectif origine de Dieu, c'est pas pour l'été anéanti, ni eh bien, exterminer les Cananéens. Mais c'était plutôt déposséder. Parce que là, on a parlé de conquête. Et pour nous-mêmes qui fait histoire, nous sommes capables de comprendre que conquête, c'est quelque chose, c'est action que un groupe envahisseur ou bien un groupe de monde yo posé, c'est que yo envahi l'autre groupe de monde pour être capable d'installer en mettre. Plus clair, conquête là c'est lorsque un groupe de personnes yo quitté territoire par yo pour envahir l'autre groupe de personnes sur propre territoire par yo, ça que nous les autochtones ou bien indigènes, et puis que yo même capable d'installer en mettre. Ça fait conquête là capable pacifique, li capable violente. Conquête là pacifique si autochtone yo accepté condition et que envahisseur yo présenté à yo. Laisser yo installer et gouverner et installer yo comme mettre, mais en mettre. Mais si autochtone yo opposé, laisser yo va utiliser la force pour capable installer yo. Donc ça c'est histoire. Mais le cas que nous avons parlé là, eh bien, c'est une sorte de conquête pacifique qui n'a pas rien pour avec violence. Parce que objectif conquête ça, il n'a pas visé destruction des humains. Mais bon Dieu lui-même, puisque c'était la guerre sainte, mais la sainte guerre que Dieu lui-même il tape dirigé, bien orienté, eh bien, guerre ça, conquête ça te pour mission, eh bien, détruire tous les matériels et bien, qui constituent comme moyen de propagation de la corruption, de l'abomination, et bien, des Cananéens. Bon, et c'est plus clair. Et bien, pour que le peuple là, Israël était capable de prendre la terre promise, il doit chasser habitants qui vivent sous espace là. Et dans les leçons passées, surtout dans la première partie, nous devons que il y a des raisons pour que habitants qui vivent dans l'espace capable de chasser de l'espace là, selon la Bible. Si moun sa yo a aimé adorer idole, moun sa yo nan occultisme, yo gen culte yo avec démons, mais moun sa yo capable de chasser de l'espace, yo fait place avec un autre groupe de monde. Et bien puisque Cananéens c'était normalement ça comme culture, une culture qui est basée sur corruption, abomination, eh bien, moun sa doit disperser de l'espace là et by place avec le peuple Israël. Donc, capable de dire que destruction qui mentionne dans le deuxième groupe de texte, c'est destruction les lieux de culte, les images, les autels, tous les objets et qui te fait partie de culture de la religion cananéenne et qui te normalement a propagé corruption, abomination et bien embâché papa bon Dieu. C'est au même et bien puisque te constitue les principaux centres de la religion cananéenne
Mais c'est yo que, bon Dieu, il était ordonné avec le peuple Israël pour capable anéantir, détruire. Mais Dieu pas visé, même yon Cananéen pour te détruire. Même Jean bon Dieu, il était fait lorsque il a frappé les dieux égyptiens. Il a manifesté puissance pour faire qu'on ait et fait Égypte qu'on ait surtout Pharaon qu'il y a un Dieu dans les cieux, son nom est l'Éternel des armées, c'est lui-même qui créait tout ça qui existait, c'est lui-même qui méritait adoration. Mais qui ça que nous avons remarqué? Pendant que Dieu a frappé les dieux égyptiens, Pharaon lui-même était endurci que lui. Et puisque Pharaon était tellement attaché avec Dieu lui, eh bien, qui n'est pas capable de désattacher avec lui, eh bien, Pharaon, avec tout Dieu lui, il t'a pas le détruit. Mais ce n'est pas ça, bon Dieu t'a fait. Eh bien, c'est même Jean. Bon Dieu t'a fait détruire tout ça qui était constitué, eh bien, qui fait partie de religion, eh bien, et cananéen, nous connaissons qui est basé sur infanticide, qui est basé sur immoralité sexuelle, qui est basé sur toutes sortes de perversions. Bon Dieu t'a fait détruire objet ça, c'était pour éviter la contamination. Comprenez bien. Le peuple Israël doit installer sous espace, sous terre. Eh bien, instrument ça, objet ça, doit anéantir, doit détruire, de façon à ce que pour que le peuple Israël parle commettre même action et que Cananéen t'a commettre là. Cananéen doit quitter espace là, vider les lieux. Et mes objets qu'on utilise, ils doivent détruire, consumer. De façon pour le peuple pas contaminer. Ça fait me comprendre que, en plus, fois nous dit que nous forts, nous pas capables d'influencer. Pas vrai. Quel que soit mon nous sommes capables d'influencer. Des moyens pour contaminer. Parce que le péché est très contaminant. Donc, pour que nous ne pas contaminer par le péché des autres, il faut qu'il y ait une décantation, une séparation entre nous avec si la cap commettre iniquité. Et ça fait, nous sommes capables de dire, si vous avez des oranges, par exemple, qui commencent à pourrir, ou mettez-les, dans mi-temps, il y a un ensemble de oranges, ou un sac d'oranges qui sain et sauf. Et bien, normalement, les oranges, ça qui normalement, il y a pourri parce que graines oranges pourries, ça, les contaminer autour. C'est comme ça péché. Et ça fait Dieu de déraciner les bagages ça lorsque le peuple Israël lui-même installé pour yo pas faire même pratique. C'est-à-dire que nous pas finir avec les sons. T'es un groupe de monde cananéens, ils ont caché dans des zones fortifiées, dans des grottes pour capable résister ou bien camper bataille avec Israélites. Résister au plan de Dieu. Et puisque groupe moun sa été choisi pour résister, rebeller contre Dieu, eh bien maintenant c'est eux-mêmes qui peuvent passer au fil de l'épée. C'est le groupe de moun sa qui peuvent détruire parce qu'il y a une question posée dans les sons. Si l'objectif initial de la conquête de Canaan était de chasser les habitants du pays et non de les exterminer, pourquoi les Israélites durent tuer autant de gens? Eh bien, Israélites ont tué moun saïwa, Cananéens saïwa, c'est parce que groupe moun saïwa, ils ont choisi rebeller contre Dieu, ils ont choisi résister contre le plan de Dieu, ils ont choisi endurcir cœur même à Pharaon. C'est comme si ils ont tellement été attachés, enracinés avec culture pervertie, eh bien, au lieu pour séparer des cultures, ça, ils ont préféré mourir là-dedans. Et ça fait moi ensemble avec vous. Parfois, nous avons des habitudes, nous avons des traits de caractère. Eh bien, nous devons déenraciner de yo. Et ça fait qu'un peu de monde qui a perdu au dernier jour, c'est même bagaille là. Une série de vices, de habitudes, au lieu pour séparer de yo, ils préfèrent perdu ensemble avec yo. Voilà la raison qui fait que le groupe de Cananéens Saïwa est perdu. Mais ce n'est pas dans le plan bon Dieu pour que tu es capable de tuer. Mais plus que tu as choisi, rebeller, résister contre le plan de Dieu, eh bien, tu es arrivé perdu. Donc, dans la leçon numéro
quatrième partie de leçon semaine, non, qui c'est libre choix, nous allons arriver à comprendre mieux et que monde ça a été détruit, c'était choix qui a été fait pour être capable de détruire. Donc, bien aimés, sœurs et frères, nous connaissons l'habitude de nous. Nous connaissons ça qui est mauvais, ça qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Parfois, nous sommes tellement forts, eh bien, nous tellement enracinés ensemble avec eux, il est difficile pour nous séparer de eux. Mais si nous voulons la vie, si nous voulons sauver, si nous voulons épargner de destruction qui pour venir très bientôt sur la terre, eh bien, c'est pour désenraciner nous avec des habitudes, ça y est, cap conduire dans le fait de la gêne, mais pour que nous soyons capables de la vie qui ne peut pas finir. Faut nous pas rendre sur que nous comme pharaon, ni comme groupe cananéen, ça y est. Mais c'est pour nous capables de séparer de habitude ça y est, vieille habitude ça y est, pour que nous capables de jouer une chance dans le bon Dieu, pour nous sauver lorsque l'il va retourner. Voilà, c'était des possessions ou extermination. Vous n'avez pas voulu exterminer même les Cananéens. Il était un plan pour les capables d'expulser. Mais si là, il était résisté au plan de Dieu, il était détruit et c'était choix. Et nous parlerons ça mieux. Demain, si Dieu veut, moi, nous rendez-vous pour quatrième partie de leçon libre choix. En nous la prière. Seigneur, merci pour révélation parole. Bon, pour que nous soyons capables d'enraciner avec toutes les mœurs, vieilles habitudes, de vieux péchés, eh bien, qui nous en otage. Pour que Seigneur Dieu, nous capables librement venir servir, loin de vieilles habitudes, ça y est. Et lorsqu'on va retourner, Seigneur, nous capables pour acclamer comme moi, nous comme sauveurs. Une bénédiction spéciale pour chaque auditeur, auditrice de l'émission à la table du pain de vie. En Jésus, nous te prions. Amen.